Il y a très longtemps, à l'époque où les caravanes traversaient encore les vastes déserts, échangeant soie, épices et joyaux, s'élevait un royaume nommé Babylas. Il était bâti le long d'un grand fleuve qui serpentait comme un ruban d'émeraude au cœur des sables dorés. Ses hautes murailles protégeaient des marchés grouillants, des palais aux dômes d'or étincelant sous le soleil et des ruelles résonnant de rires d'enfants et de cris de marchands. Le peuple vivait dans l'abondance, mais il murmurait sans cesse au sujet d'un mystère, celui d'un sorcier capable de changer de forme à volonté. Tantôt oiseau, tantôt bête féroce, parfois mendiant misérable, parfois riche marchand ou noble seigneur, il se montrait sous 1000 visages. On l'appelait Zahur, celui qui se cache dans la lumière. Nul ne connaissait son origine véritable. Certains affirmaient qu'il venait de l'Orient, savant qui avait percé le secret des étoiles. D'autres disaient qu'il était un esprit ancien, errant depuis des millénaires, revêtu d'un corps humain pour rappeler aux mortels la vanité de l'orgueil et de la cupidité. À cette même époque vivait un jeune homme nommé Rachid, fils d'un forgeron. Intelligent mais pauvre, il passait ses journées à forger outils et armes pour les villageois. Pourtant, dans son cœur brûlait un rêve ardent. Franchir les murs de sa cité, découvrir les mystères du monde, percer des vérités que les livres ne sauraient expliquer. Rachid avait entendu d'innombrables récits sur Zahur. En lui naquit un désir enflammé. Rencontrer le sorcier, apprendre son art de la métamorphose, comprendre la vie de toutes les créatures et le rythme secret de la création. Une nuit de pleine lune, alors qu'il méditait au bord du fleuve, un vieillard mendiant apparut devant lui. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles. Il le contempla et dit « Jeune homme, je vois dans ton regard la flamme du savoir et l'ardeur de dépasser ton destin. Veux-tu contempler ce que nul mortel n'a jamais vu ?» Rachid s'inclina profondément. « Si vous êtes Zahur, je vous supplie, acceptez-moi comme disciple. Montrez-moi le monde sous 1000 formes. » Le vieillard rit doucement, et soudain son corps se mit à trembler et à se transformer. Il devint un faucon immense, planant dans le ciel, puis un lion à la crinière flamboyante, aux yeux de feu. Enfin, il reprit forme humaine, drapé d'un manteau noir, imposant et mystérieux. « Oui, je suis Zahur, le sorcier métamorphe. Mais pour apprendre cet art, il te faudra payer un prix, non pas en or, mais en sincérité du cœur. Es-tu prête à subir toutes les épreuves, même perdre ce que tu chéris le plus? » Rachid frissonna, mais répondit avec fermeté. « Oui, je suis prêt. » Zahur le fixa longuement, puis hocha la tête. « Alors, suis-moi. » Et ainsi commença le voyage de Rachid. Zahur le mena dans les forêts obscures où la lumière ne pénétrait jamais, sur les montagnes où le vent hurlait comme des âmes perdues, dans les cavernes où des rivières souterraines chantaient comme des démons. Il lui apprit à écouter le souffle de la terre, la voix des bêtes. Rachid apprit à se changer en moineau pour franchir les falaises, en poisson pour plonger dans les rivières. Mais chaque transformation épuisait ses forces. Zahur l'avertit sévèrement. La métamorphose est faite pour comprendre la vie, non pour s'en glorifier. Celui qui l'emploie par cupidité sera dévoré par sa propre forme. Rachid s'inclina, mais l'orgueil germa en lui. Il rêvait de devenir plus puissant que son maître. Un malheur frappa alors le royaume. La princesse Leila, fille unique du roi, fut enlevée par un gigantesque serpent. Le roi promit d'immenses richesses et la main de sa fille à qui la sauverait. Nombreux furent les chevaliers qui s'aventurèrent dans la forêt, aucun n'en revint. Rachid y vit son heure. Bravant les avertissements, il partit seul. Dans les ténèbres, il prit la forme d'une panthère et se glissa silencieusement jusqu'au monstre lové autour d'un arbre séculaire. Ses yeux rouges flamboyaient, son souffle empestait le poison. La princesse gisait entre ses anneaux, livide. Rachid devint un aigle colossal et fondit sur la créature, lacérant ses écailles. Le combat ébranla la forêt, les arbres s'écroulèrent. Enfin, Rachid reprit forme humaine,
tira son épée étincelante et trancha la tête du serpent. Il ramena Layla au palais. Le peuple l'acclama, le roi lui donna trésor et la main de la princesse. Rachid devint gendre royal. Mais dans l'ombre, Zahur apparut, son regard mêlant fierté et inquiétude. « Tu as sauvé la princesse, Rachid, mais tu as utilisé ce don pour chercher la gloire. Tu es au bord du gouffre. Souviens-toi. » Rachid, grisé par son triomphe, n'écouta pas. Dans le luxe, il rêvait d'un pouvoir sans limite. Une nuit, il surprit Zahur récitant un antique sortilège sous la lune. Rachid vola ses paroles et les répéta en secret. D'abord, il se métamorphosa sans peine. Oiseau, bête, tout lui obéissait. Mais la soif en lui devint plus grande. Il osa tenter l'impossible, prendre forme de dragon. La magie chancela. Son corps se tordit, moitié homme, moitié monstre. Ses yeux flamboyèrent, sa bouche cracha des flammes qu'il ne contrôlait plus. La panique saisit le palais, Layla sanglotait, le peuple fuyait. Zahur surgit, le visage empreint de douleur. « Je t'avais prévenu. Le pouvoir n'est pas fait pour l'ambition. Tu t'es livré à ton désir. » Il leva son bâton, invoqua un puissant sort. Les flammes s'éteignirent, le corps de Rachid se figea, et en quelques instants, il devint une statue de pierre, mi-homme, mi-dragon, dressée à jamais devant les portes de Babylas. Le peuple trembla. Layla venait chaque jour déposer des fleurs aux pieds de la statue, pleurant l'homme qui avait sauvé sa vie, mais que l'orgueil avait perdu. Quant à Zahur, il quitta le royaume, ne laissant derrière lui que des paroles murmurées par le vent. Les formes peuvent changer, mais c'est le cœur qui décide du destin. Ainsi se transmit la légende du sorcier métamorphe, récit conté les nuits de pleine lune pour avertir les générations futures. La puissance n'est pas faite pour dominer, mais pour comprendre et protéger la vie.